électorale nationale indépendante Seni na Mokuse oyo ekambamaka na mwana mboka Denis Kadima balengeli milulu ya concertation na mambi matali maponami kobanda mokolo ya le 20 kino le 22 septembre 2023 na ndako ya bakeli mibeko esengeli boyeba ete concertation ezali kosangisa bakambi ya bamasanga pe regroupement politique bai société civile bapandisango pe bilenge epai wapi bakosolola na matali cadre légal ya publication ya baliste provisoire pe définitive pour na maponami législative provinciale et communale lisusu accréditation des témoins observateurs pe ba journalistes bakoko babongo na kosolola lolenge kani opération ya vote et dépouillement ekosalema pe seuil légal de représentativité pour na kosukisa bongo la présentation du dispositif électronique de vote dev na Mokuse bokanga ete mokambi ya Seni abetaki sete na koloba ete maponami ekosalema na kolandisa mabongo calendrier pe ekozala na député moko te bakonome kasi mutu na mutu abunda bongo na makasi na ye bolanda bongo na micro ya Africa Cool Télévision. Mesdames et messieurs les membres de la CENI, mesdames et messieurs les chefs du corps diplomatique, mesdames et messieurs les représentants et mandataires des partis et regroupements politiques ainsi que des candidats, mesdames et messieurs à vos titres et qualités respectifs. La CENI poursuit les préparatifs des élections du 20 décembre 2023 conformément à son calendrier. Comme vous le savez, nous avions convoqué le 1er septembre l'électorat pour l'élection présidentielle et avons ouvert les bureaux de réception et de traitement des candidatures depuis le 8 septembre, ce qui va continuer jusqu'au 8 octobre. Comme à nos habitudes, la CENI vient de mettre à votre disposition les éléments d'information susceptibles de vous aider à mieux préparer les étapes suivantes. Donc nous sommes en train d'évoluer vers la tenue des scrutins. Dans ce cadre de concertation, comme vous l'avez constaté à travers le mot, disons la présentation du programme par le directeur de la communication, nous sommes en train de vous donner des éléments d'information pour que vous soyez bien préparés à cet exercice. Donc nos experts vont vous entretenir aujourd'hui sur un certain nombre de sujets et surtout les dispositifs électroniques de vote. Et nous vous encourageons, nous allons tout au long de cet atelier ou bien ce cadre de concertation, vous encourager à vous impliquer dans l'éducation électorale de vos militants. Cela, bien entendu, sans engager dans une campagne électorale anticipée. Je dois reconnaître que nous avons connu un retard, notamment dans la publication de la liste définitive des députés nationaux et la liste provisoire des candidats députés provinciaux et communaux. Plusieurs raisons expliquent cette situation. D'abord, la CENI a réceptionné un très grand nombre de candidatures, c'est près de 25 000. Juste pour vous donner un élément de comparaison, en 2018, il y en avait 15 000, mais nous avons 10 000 de plus. Et cela signifie que le temps de traitement a été aussi long. À part cela, il y a le fait que la procédure judiciaire en termes de contentieux électoral à la Cour constitutionnelle a été très très longue et il y a eu à peu près 250 arrêts de nature diverse que la CENI est tenue de prendre en considération dans l'établissement des listes définitives. J'aimerais rassurer les représentants des partis et regroupements politiques ainsi que les candidats qui sont les premiers bénéficiaires de ce travail de la CENI que ce report n'engendre aucune conséquence grave sur le calendrier électoral. Durant cette phase électorale, la centrale électorale veut faciliter une meilleure inclusion et représentation des sensibilités politiques de la RDC, mais aussi accorder en même temps les mêmes chances à tous les compétiteurs. La CENI est consciente
qu'elle est engagée dans une course contre la montre qui ne sacrifie pas la qualité du travail à fournir pour la tenue effective des élections selon les délais constitutionnels. Donc, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes en pleine préparation des scrutins. Je le dis souvent, je dis quand vous construisez une maison ou bien un édifice, tout le temps que vous allez construire au niveau du sous-sol, la fondation, les gens ne sauront pas qu'il y a un travail qui se fait. C'est seulement au moment où vous commencez à élever les murs qu'ils sauront qu'un grand travail est abattu. Nous avons entendu beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'experts sur les chaînes de télévision et radio parler de l'impossibilité d'organiser les élections à temps. Nous sommes conscients que c'est un exercice complexe, un exercice de longue haleine, mais c'est tout ce que nous faisons au niveau de la CENI, c'est travailler durement pour justement que les élections se tiennent comme prévu. Donc, nous sommes en pleine opération logistique, commande, fabrication, transport, tout ça est en train de se faire, mais ça ne se voit pas encore. J'aimerais vraiment rassurer les candidats, aussi bien indépendants que les candidats des partis politiques et regroupements politiques, bien entendu, que le temps que nous prenons, c'est justement pour avoir des élections de qualité et les préparatifs sont très avancés. Donc, soyez rassurés que les murs vont s'élever bientôt et vous pourrez admirer la beauté de l'ouvrage. L'apport de tous est vivement souhaité et je vous remercie et vous souhaite des fructueux échanges. Merci. Lelo CENI parti politique ezalaki kokutana mpona kosolola na oyo etali évolution ya processus électoral. Elingi koloba na minute oyo to na mokolo mwa lelo tokoki koloba nini na oyo etali ba élection oyo ya décembre oyo tozozela le 20 décembre ya 2023. Boyebi ete toko voter candidat président de la République, candidat députés nationaux et provinciaux, candidat conseillers municipaux. Nyonso wana CENI alakisi wapi azo komela nini pe azo senga ba regroupement politique to ba candidat député président conseillers municipaux nini esengeli basala po bazala prêt pona scrutin, pona ba élection to maponani ya décembre 2023. Yango mukolo mwalelo balakisi biso pona nini bazui retard muke na oyo etali publication ya liste définitive ya ba députés nationaux na publication ya liste provisoire ya ba députés provinciaux na ba conseillers municipaux. Balakisi ete retard muke wana eko simba te eko impacté te calendrier to qualité ya musala bazo sala eza kaka po cour constitutionnelle oyo etindi bare po ba oyo bamimonaki te na liste oyo elekaki bazala déjà na liste oyo ekozala définitive na ndenge mibeko ezoloba na ndenge cour constitutionnelle etindi kuna na lisusu balobeli biso oyo etali ndenge nini opération de vote ekoleka ndenge nini ba regroupement politique to ba candidat indépendant esengeli komi bongisa ko bongisa ba témoin na bango ko bongisa nyonso oyo etali ba électeur na bango ko sensibiliser bango pour na ba élection ya 2023 pour ete mutu moko te aya koloba te que processus ezalaki malamu te. Ngai en tant que AFDC oyebi que élection ebandi nanu te, disons campagne ebandi nanu te, mais bino boza bapesi sango boyebi AFDC candidat na bango président de la République aza nani tobandi nanu campagne te aza kaka moko boyebi ye na sikoyo pona ba candidat député provinciaux na biso
candidat plutôt député nationaux na candidat député provinciaux na municipaux nyonso bongama makasi bongisa bien ndenge bazo sala candidat témoin na bango po to tinda na seni et accrédité bango basala kaka na sérieux wana o to salaki na ndenge ya ko déposer candidature ndenge to bimaki ya liboso na parti politique nyonso oyo et atteindre seuil et aligner bien candidat na bango tozalaki ya liboso tozo bunda lisusu po tozala ya liboso na ko gagner siège nyonso wana po epa na biso na AFDCA eza musala sérieux na nzambe tolekisaka liboso mais nyonso wana o tozo bundela soki bozo mona ndenge tozo bunda na mokonzi na biso Modeste Bahati Lukwebo oyo aza sima ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi eza kaka pona likambo moko po mboka na biso ekende liboso to continuer na misala ya kobongisa mboka na biso to continuer na misala ya kobongisa territoire na biso mboka nyonso congolais nyonso azala na esengo ya kobenga ma congolais ekoki kozala possible te soki batu nyonso basangani te bapesa président mokonzi ya mboka makasi po ete etikala slogan te que le peuple d'abord te wana nde bitumba na biso na AFDCA ya kobongisa mboka na sima ya mokonzi ya mboka oyo azape candidat na biso le président Félix Antoine Tshisekedi na yebisi bino que campagne bandite tozo bongisa ngo makasi donc moyens ate eza tozo bongama bien pour na ko gagner élection ko gagner yango ya bien ya propre avec nos candidats aussi députés nationaux yo bako pesa président Félix Antoine Tshisekedi majorité ya solo et ko sala que mboka esika développement et communauté et comme ya solo. Ce cadre a été très bénéfique pour nous les membres de partis politiques. Moi je suis secrétaire général d'un parti pour aider aussi aux membres, à nos candidats à nous, les candidats qui sont sur le terrain, du déroulement du processus électoral. Vous voyez, le processus électoral a beaucoup d'étapes à suivre dans la lettre, l'affectation de témoins et tout ça en général, l'explication surtout sur le seuil électoral, le seuil de l'éligibilité, c'est vraiment très important. Alors, c'est pour ça qu'on a répondu présent à l'invitation de la CENI avec le président Kadima pour essayer de nous expliquer en détail. Nous, à notre tour, faire aussi le même geste à nos candidats et à nos électeurs bien précisément. Avec le respect que j'ai observé depuis un moment du calendrier de la CENI, j'estime vrai qu'il y aura vraiment élection. J'estime vrai qu'il y aura élection. Il y aura des élections. Et puis la CENI, elle a échangé entre nous, les candidats, les partis politiques et les regroupements pour que nous puissions être sûrs qu'il y aura bel et bien des élections. La répartition des sièges ainsi que le seuil national et provincial, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup appris, ainsi que la publication de listes partielles. Auparavant, on ne comprenait pas qu'est-ce qu'est la liste définitive, partielle et provisoire. La CENI nous a éclaircis et nous sommes vraiment éclairés quant à ça. Nous sommes d'abord PCRSEC, Parti chrétien pour le redressement socio-économique du Congo, chapeauté par Mme Yvonne Kabongo Mounango. Si nous sommes ici, c'est par l'appel des cadres de la CENI et le titre c'est cadre de concertation parti et règlement politique. Nous sommes un parti politique. C'est pour ça que nous sommes ici. En réalité, nous sommes vers les élections. Et dans 60 jours, nous commençons la campagne électorale. Voilà pourquoi le président Kadima avec ses collaborateurs nous ont appelés pour tabler sur le processus électoral, sur le déroulement des élections. Voilà pourquoi nous sommes là. Et en briefing, quelques éléments tirés, nous avons eu comment nous aurons passé aux élections avec le dispositif électronique de vote que nous appelons communément machine à voter.
Et sur cette machine, il n'y aura que 1 minute 30 secondes pour un électeur. Je sais que peut-être vous allez me poser la question concernant la logistique. Ça ne manque toujours pas. Le problème logistique, ça se pose toujours. Même lors d'enrôlement, il y a eu des problèmes logistiques. Il y a des machines qui étaient tombées en panne. Mais néanmoins, le président Kadima a bien dit qu'il y a des préalables, il y a des préventions pour que des machines ne tombent pas en panne. Et la CENI plutôt va mettre en place les machines ou encore les dispositifs électoraux de vote selon le nombre d'enrôlés de chaque circonscription. Vraiment, il n'y aura pas de problème logistique. En tant que parti politique, nous, en réalité, l'objectif, c'est les élections, le 20 décembre. Ce que je recommande à la CENI, quand je dis la CENI, c'est la personne morale, à la CENI, de nous amener aux élections. Et comme le président lui-même, le président a dit qu'il y aura les élections, que ceux qui rêvent, rêvent. Nous ne rêvons pas. Nous sommes déterminés. Nous les recommandons plutôt de nous amener aux élections à bon uniforme. M. Kadima a bien dit qu'il y aura les élections. Pour ceux qui rêvent, il y aura des élections. Bien sûr, il y a eu d'autres circonscriptions dont le candidat n'a pas déposé, ou encore il y a eu irrecevabilité de leur candidature. Mais néanmoins, il y a ce qu'on appelle le recours. La CENI a mis en place une commission qui va réceptionner. D'abord, vous partez, si vous êtes candidat provincial, député provincial, vous allez à la cour d'appel. Mais si vous êtes candidat comme conseiller municipal, là au niveau communal, il n'y a pas de problème. Même dans quelques circonscriptions, nous avons connu des petits cas comme ça, mais c'est néanmoins, la CENI a prévu ça. Ce n'est pas dit que non, bien sûr, la CENI est déterminée, il y a une loi. On donne la délimitation de temps, on donne le jour et la fin de clôture des dépôts de candidature. On doit respecter. Néanmoins, il y a eu prolongation. Néanmoins, il y a eu quelques jours, on a prolongé. Mais en fin de compte, il y a ceux-là qui n'ont toujours pas déposé leur candidature. Mais cela n'exclut pas les recours pour aller à la cour d'appel. Nous saluons d'abord le respect du calendrier électoral. Ils ont respecté la Constitution parce que nous luttons contre les antivaleurs et nous sommes pour le changement de mentalité. Pour une fois, le Congo aujourd'hui est au rendez-vous de l'état des droits. Donc le calendrier est respecté. Nous saluons déjà la volonté du chef de l'État à ce que ça soit respecté. De deux, nous avons salué le professionnalisme de la communication de la CENI, mais il y a quelques lacunes qu'on doit corriger à la prochaine fois pour que les choses soient claires. Maintenant, concernant le processus électoral, tout ce qu'ils ont dit, on est d'accord parce qu'il n'y a rien à changer. Dans 60 jours, précisément, ils nous convient déjà à la campagne électorale où nous allons aussi participer en tant que parti politique et candidat. Tous les politiciens de se préparer pour participer aux élections. Et ce que nous refusons, c'est la tricherie. Les gens doivent battre campagne dans un état des droits. Parce que, excusez-moi, moi je viens de la diaspora, j'entends par-ci par-là, ils disent qu'ici, il faut tricher. Il ne faut pas battre campagne. Il ne faut pas battre campagne, il faut chercher l'argent pour corrompre. Mais là, nous nous opposons farouchement. Nous voulons que les choses soient claires. Les gens doivent être sur le terrain et battre campagne et que le plus fort puisse gagner. Nous ne devons plus retourner dans l'ancien système où les gens étaient nommés et non élus. Il y a d'autres personnes. Ils ont laissé les familles, ils ont laissé les temps pour venir passer sur le terrain et puis montrer la volonté à ce que la République soit forte comme nous disons au Congo fort. Mais il y a d'autres personnes qui se préparent pour bafouer cette procédure. Nous nous disons non, nous serons là pour veiller à ce que les Congolais les plus faibles soient cette fois-ci défendus par les enfants de la République. Nous sommes là, nous serons là prêts pour défendre les enfants de la République. C'est Congo fort qui vous en parle. Merci. D'abord, il faut saluer l'idée de la CENI. Le cadre de concertation est une idée géniale dans la mesure où ça marque une certaine transparence. On occulte l'opacité, on donne à nous, présidents des partis politiques, présidents de regroupements, à nous, candidats aux législatives et de manière générale au peuple congolais, parce que nous irons répercuter les messages dans nos bases. On nous donne l'opportunité de savoir si effectivement la CENI est prête à nous amener
en décembre 2023 aux élections. Est-elle prête? Quelles sont les difficultés? En quoi nous aussi nous pouvons donner nos suggestions pour permettre à ce que le travail se fasse dans la manière la plus transparente possible que pour nous amener effectivement aux élections. Que le matériel est bon, mais la difficulté c'est que il y a une catégorie de personnes qui ne saura pas manipuler ces machines. Il y a une catégorie de personnes, non seulement parce que ces personnes ont une instruction assez lapidaire, au lieu de parler dans l'alphabet, je préfère dire une instruction assez lapidaire, et même celles qui ont l'instruction, il faut un exercice, je pense, à suggérer, si on peut en mettre à la disposition de certains regroupements. Les gens peuvent faire les défilés au niveau de nos regroupements politiques pour apprendre à nos bases à comment manipuler. Pourquoi pas donner à certains partis pour qu'au niveau de leur siège, d'apprendre aussi aux gens à comment manipuler. Mais la difficulté va demeurer pour les personnes vivant avec handicap. La difficulté va demeurer. Je pense qu'à l'avenir, il faut penser à ce qu'il faut faire pour les personnes malvoyantes, à ce qu'il faut faire pour les personnes qui n'ont pas d'empreinte, à celles qu'il faut faire pour des personnes qui sont... il y a un bras qui a été amputé pour l'une ou l'autre cause. Il faut penser à toutes ces personnes. Comment faire pour qu'eux aussi soient à même capables d'utiliser la machine, peut-être sans l'aide des autres. Et en tant que parti politique, quelles recommandations faites-vous? Justement, c'est celle que je suis en train de dire à l'avenir, parce que nous avons encore à peu près, on va dire 2 mois, 60 jours pour aller aux élections. Et il faut que la CENI mette de manière expressis verbis un cadre pour ces personnes qui vivent avec handicap. Parce que nous, on peut se lever et dire, bon, celui-là, c'est le papa qui ne voit pas, la fille peut l'accompagner, c'est la grande sœur qui ne voit pas, le fils va l'accompagner, mais le doute c'est est-ce que c'est vraiment le fils, est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre pour un malvoyant. On peut dicter à la personne autre nom, et on peut dicter à la personne de nom que la personne veut, mais la personne qui aide peut faire autre chose. Je suis l'homme le plus heureux, plus content d'être l'invité de la CENI en ces jours, puisqu'il y avait des doutes sur l'organisation des élections de décembre 2023. C'est aujourd'hui que moi-même, je suis très rassuré, très content de voir qu'en 2023, certes, mois de décembre, il y aura des élections crédibles, transparentes et apaisées. Ce n'est pas pour rien que je suis en train de dire ainsi, c'est parce qu'aujourd'hui le président de la CENI a pu parler sur les élections. Et nous avons relevé quand même certaines innovations sur l'actuelle loi électorale. La loi électorale a prévu certaines innovations, lesquelles les innovations rassurent toutes les parties prenantes aux élections de décembre 2023. Et pour votre regroupement, vous êtes bien préparé? D'abord, notre regroupement RPPCT a atteint le seuil au niveau national. Nous avons aligné le député ou les candidats sur l'ensemble du territoire national, que ce soit pour les provinciaux et les municipaux. Et nous nous sommes préparés, ce n'est pas aujourd'hui. Nous allons toujours dire, et on ne cesserait jamais de dire, que nous allons surprendre les gens en décembre 2023. Nous serons les seuls regroupements politiques où la grande force politique après les élections de 2023, c'est parce que nous avons un travail de terrain, un travail qui fait de sorte à ce que nous ayons la majorité parlementaire en décembre 2023. Nous venons de sortir dans ce qu'on appelle concertation, société civile CENI. Bien évident que le bureau était pressé. Les exposés tels que faits, nous avons suivi pour ne pas dire oui ou non, satisfait ou pas, mais il y a encore des choses à revoir. Parce qu'au niveau des électeurs qui vont voter sur la liste des dérogations, la loi
prévoit celles qui sont sur la liste qui se prononcent, les observateurs qui vont se prononcer dans les 15 jours avant les scrutins. Mais nous avons à proposer que la CENI puisse en tenir compte de certaines personnes qui sont naturellement vont voter par la délégation. Il s'agit de cas de personnes vivant avec handicap, les femmes enceintes, et les personnes malades, clouées sous les lits d'hôpitaux. Ce sont des exceptions là, et aussi les cas de certains petits commerçants, comme les gens qui roulent au vélo, les gens qui roulent à la moto. Pourquoi? Parce que celles, les provinces à l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans nos provinces, en dehors même de Kinshasa, il faut tenir compte, parce que ce sont des Congolais qu'on ne peut pas priver les droits de se choisir leurs propres dirigeants. Il faut tenir compte, malheureusement, chaque fois quand on propose à la CENI a toujours passé outre, parce que la fois dernière, la concertation dernière, on avait dit qu'elle possède par le changement de certains chefs des antennes de la CENI et aussi certains secrétaires exécutifs de province de la CENI, mais ça n'a jamais été. Malheureusement, nous allons aux élections, au vote, avec les mêmes chefs d'antenne, les mêmes secrétaires exécutifs qui avaient été placés par certains partis politiques ou certains influenceurs politiques qui constitueraient aujourd'hui un danger parce qu'ils maîtrisent les cercles de tricherie et de vol des élections. Ça, c'est un. De deux, la centrale électorale pouvait aussi, au niveau de la machine à voter, nous démontrer clairement comment la machine, après le processus de vote, lors de la clôture et du dépouillement, la machine est proclamée déjà d'office, elle sort tous les résultats dépouillés. Et c'est ces résultats-là, ce sont ces résultats des machines à voter qui servent même les sièges de la CENI d'avoir à l'immédiat, après la clôture des opérations de vote, d'avoir tous les résultats immédiats, parce que toutes les machines, à chacune d'elles, ont une puce qui communique directement avec le serveur central de la CENI. Mais à ce jour, la société civile nationale congolaise, elle est utilisée comme bouclier politique de la centrale électorale pour sa manipulation, comme on exploite les jeunes politiciens pour dire que quand vous venez, elle s'expose, elle fait ses cadences, vous sortez et après, elle lance ses histoires. C'est cette politique-là qu'on n'en veut plus. Quand on dit concertation, il faut toujours qu'il y ait toujours l'acceptation des propositions des uns et des autres. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi nous le disions? Parce que ces machines-là, lors de la proclamation et de leur installation, aucune structure nationale n'avait pas pris part. Ça pose problème. Or, nous devons voir les élections en amont tout comme en aval. Mais aujourd'hui, on nous proclame la machine, dont on fait entrer les bulletins, et les bulletins sortent, on ne connaît même pas les tenants et les aboutissants. Il y a un problème. Et aujourd'hui, j'arrive. Aujourd'hui, après les publications des résultats, une fois que les résultats sont publiés de tous les scrutins, Canada sort a les résultats, États-Unis ont les résultats, la France dit elle a les résultats, mais les États africains, la SADC dit a les résultats, l'Union africaine dit a les résultats, certains Congolais ont des résultats, ils savent la vérité des votes. Mais on ne connaît pas à ce stade que les serveurs de la CENI se trouvent où, dans quel pays, dans quel territoire, dans quelle commune ou dans quel secteur. C'est dire que nous attendons que le jour de vote, les 20 là, chaque institution, chaque organisation publie ses résultats. C'est ça le danger que nous voyons. Voilà pourquoi nous, au niveau de la société civile révolutionnaire, nous avons fait déjà un travail très avancé en ce qui concerne le processus électoral. Il revient à la CENI comme recommandation de faire un choix judiciaire des organisations, des sociétés civiles techniques et se mettre sur un travail avec des thématiques bien précises. Tololi
par rapport à l'Isanga, il y a biso ba parti politique na CENI, ils allaient tout simplement pour la biso ba différentes étapes où ils allaient déjà réaliser dans le cadre du processus électoral. En fait, ce que nous pouvons peut-être dire en un mot, en tout cas, l'élection est également dans le délai constitutionnel par rapport à la réalisation. Ce qui est minime par rapport à ce qui a été déjà fait. Donc, nous avons juste la population, surtout mingi na ba perda qui ba carte d'électeur na bango, bazo pesa déjà ba duplicata, ba kende na ba antenne ya CENI partout où il se trouve. D'abord, je dois avouer que les impressions sont bonnes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a s'agi, la CENI a procédé à nous présenter les différentes étapes déjà réalisées et ce qui reste à faire. Alors, au regard de tout ce qui venait de nous être présenté, nous sommes rassurants que les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels. Quelles sont les recommandations faites? Non, si peut-être au niveau, nous pouvons faire des recommandations, c'est peut-être au niveau du gouvernement, de dire que non, le gouvernement doit donner des moyens nécessaires pour que la CENI fasse bien son travail jusqu'à la fin, parce que vous savez, les élections, ce n'est pas l'affaire d'un seul organe, c'est l'implication de tout le monde. Il y a l'implication de tous les partenaires. Les premiers partenaires, d'abord, c'est le gouvernement. Comme nous avons toujours dit, les premiers partenaires de la CENI. Et après, il y a aussi l'implication des partis politiques que nous sommes en tant que de vrais acteurs par rapport à ce processus électoral. Et au finish, il y a aussi les électeurs qui sont la population qui s'est fait enrôler. C'est peut-être, il y a un message, aussi une recommandation qu'on peut faire à l'endroit aussi de la population congolaise, c'est de dire tout simplement que pour ceux-là qui ont vu que leur carte perdre substance, perdre de qualité, et la CENI avait déjà commencé ou avait déjà procédé à la délivrance des duplicata. Prenez rendez-vous chaque jour de 12h à 13h30. Africa Cool Télévision, nous serons en direct. Donc, on traiter le sujet d'actualité et puis, donc, on a un téléphone ouvert pour que vous ça, point de vue, on appelle les béliers à la diaspora. Tous les besoin de participer à l'émission. Bandeko à l'intérieur, il y a Bamboka. Vous avez besoin de participer. En tout cas, notre autorité morale, actuellement, sont déjà matos. Nous sommes déjà prêts. Nous sommes vraiment prêts pour que Tobanda Kosolo Lanabino en direct. Africa Cool. Et après, cool. Africa Cool. Après, cool. Le quoi cool, ma topi. Après, toujours. Après, cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne, mon co, ça a bien confiance. En tout cas, nous avons souscrire donc, ils ont vraiment été Boka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. L'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Eza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotetala. YouTube Yemoko à reconnaître que
napona qui m'abete au moni ba choix to salaka ba réflexion to salaka tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.